biso ya prédication ici que zwamio soko nabo to sinyo so ya nzambe oki kotelema misono ya kokanga osinga na nzambe alobela yo na tango yo pamba te Biblia elobi ete biso nyonso tokoteyama na nzambe moto akoteya moninga na ya zate car ce n'est pas l'homme qui parle, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est l'Esprit qui les pousse à parler. Alors en ce moment, dis à Dieu, parle-moi. Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. La Bible déclare que tout celui qui recevra un homme de Dieu en qualité de prophète recevra une bénédiction liée à son ministère. Alléluia. Est-ce que tu crois que nous sommes là pour Dieu? Est-ce que tu crois que nous sommes là pour Dieu? Alors, est-ce que tu crois que la personne qui parlera, ce ne sera pas la personne, mais ce sera Dieu par cette personne? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pendant que nous appelons notre frère bienvenu Matondo? Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Restons debout. Tu peux fermer tes yeux s'il te plaît. J'aimerais inviter la sœur Christelle pendant un moment. J'aimerais élever d'abord ce Dieu qui a fait que ces assises soient organisées. Parce que sans lui, je n'aurais pas pu arriver à nous réunir en ce jour. Là où tu es, tu fermes tes yeux. Ferme encore tes yeux, commence à parler à ces dieux. Serviteurs, servantes de Dieu, que tu dises à Dieu, Seigneur, marche avec moi. La réussite dépend de la marche avec notre Dieu. J'ai lu dans la Bible plusieurs fois, j'ai vu la Bible écrire. Il a réussi parce que l'Éternel était avec lui. J'ai vu Joseph réussir parce que l'Éternel était avec lui. J'ai vu David réussir parce que l'Éternel était avec lui. J'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, marche avec moi. Je sais que de moi-même, je n'y arriverai point. Je suis incapable. Mais je sais que quand je suis avec toi, tu sais comment me fortifier. Tu me donnes encore l'assurance d'avancer. Dis à Dieu, Seigneur, marche avec moi. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, marche avec moi. Dans les moments où je vais me sentir seul, où tout le monde va m'abandonner, sois là avec moi. Ton cœur, dis à Dieu, Seigneur, marche avec moi. Prions au nom de Jésus. Je veux marcher comme tu as marché. Je vais aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux anges, alors qu'on crache sur ta figure. Tu as
ton amour. Dans la miséricorde, triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poids de blessure, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans ton amour. Je fais lever, donner, puis juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je vais aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Comme tu m'as aimé à la croix. Walking love, marcher dans l'amour. Oui, je vais marcher chaque jour dans ton amour. Dans la miséricorde, triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, la mort triomphe encore. Walking love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poids de blessure, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Walking love, marcher dans l'amour. Oui, je vais marcher chaque jour dans ton amour. Par la miséricorde, triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poids de blessure, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Walking love, marcher dans l'amour. Nous le reconnaissons de nous-mêmes, on n'y arriverait point, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Nous voulons faire la marche comme toi tu l'as fait, Seigneur. Nous voulons, éternel Dieu, faire une marche et à la fin de nos vies que nous puissions dire tout est accompli comme tu l'as fait. Oh, Seigneur, nous avons besoin de toi. On a vu les jeunes serviteurs tomber, Seigneur. Mais nous ne voulions pas que cela soit le cas. Marche avec nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à marcher avec toi, Seigneur. Le Dieu des hommes faibles. Le Dieu des hommes faibles. Je voudrais te dire comme Salomon, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Aide-moi, Seigneur, à marcher avec toi. Je n'abandonne pas ma foi. Quelles que soient les blessures, quel que soit le problème, Seigneur, aide-moi. Oh, aide-moi à avoir un ministère accompli, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, ce moment entre tes saintes mains. Nous te prions, Dieu d'Israël, le puissant de Bréali. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Nous voulions parler de toi, Seigneur. Impose-nous ton esprit. Père, que ton esprit nous conduit, éternel Dieu, dans ce jusqu'à la fin. Donne-nous un cœur réceptif, Seigneur, afin que cette parole prenne place dans nos cœurs. Là où nous sommes égarés, Seigneur, remets-nous sur le droit chemin. Oh, combien David aimait la correction de Dieu. Seigneur, aide-nous à nous corriger encore aujourd'hui. Pour la gloire de ton Saint-Nom.
de Tolobi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame encore très fort le roi de rois. Amen. Amen. Tu peux m'aider à saluer celui qui est à gauche, à ta droite. Tournez à ta combo, combo na noé ba ta combo na. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Zamba soit le Vous allez m'excuser, j'ai la grippe. Je sais que ça sera un peu difficile, mais je vais essayer avec l'aide de Dieu. Amen. Amen. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Amen. Amen. Dieu soit loué. Avant de commencer l'enseignement d'aujourd'hui, j'aimerais dire d'abord merci au Dieu qui m'a appelé à cette œuvre. De moi-même, je n'y arriverai point. Et je n'ai jamais imaginé qu'à cet âge, je servirai l'Éternel. Je le savais depuis un moment, depuis que j'étais trop jeune, que je servirais Dieu. Je savais que j'allais servir Dieu. L'Éternel m'est apparu par des visions, il m'a apparu de plusieurs manières, j'étais encore petit. Et j'ai grandi avec cette conscience, je le savais très bien. Mais en soi, je me disais, comme tous les Quinois, ça en envie. Ça en envie, si on a commis 40, 35 ans, après, je vais me donner au fond dans les choses de Dieu. Et de là aussi, je remercie mon père dans la foi, l'apôtre Briali. Il m'a vu dans les yeux d'un serviteur de Dieu. On s'est connus par hasard. Quand cette église a commencé, mais un jour il est passé, il m'a dit, viens me voir à la maison. Vous allez chez lui. Il a commencé à me parler, il m'a dit, toi, tu es appelé à servir Dieu. Il m'a dit, tu dois arrêter tout ce que tu fais. Et je disais, c'est un pasteur, un jeune pasteur, il a besoin de gens dans son église. Je sais que je vais servir Dieu. Dans un moment, au fur et à mesure, j'ai boycotté cela. Un jour, je me suis retrouvé, la vie est devenue très difficile. En ce temps-là, je venais à l'église, je rentrais, je venais, je rentrais. Et quand ce moment est devenu difficile, je me suis dit, je dois chercher Dieu. Je ne venais pas à l'église, mais je gênais moi-même à la maison. Et Dieu m'a rien dit du tout. Mais au fond de moi, j'attendais ces mêmes paroles de l'homme de Dieu qui me revenaient. Toi, tu dois servir Dieu. Toi, tu dois servir Dieu. J'ai pris la décision de servir Dieu un moment. Je suis venu, j'ai commencé. Après un temps, je fus encore à l'église pendant 9 mois. Pendant 9 mois. En décembre, je suis rentré à l'église. C'était vraiment la pire décision de ma vie. C'était en 2015, décembre de 2015 pour rentrer 2016. Et je me suis dit, quoi qu'il arrive,
quel que soit le problème, les douleurs que je vais rencontrer, je me décide aujourd'hui de servir Dieu. J'ai abandonné tout ce que je faisais. J'avais même une copine que tout le monde enviait. En telle sorte que le jour où je lui ai abandonné, une des personnes qui était à mes côtés lui a récupéré. Il a dit à tout le monde à qui m'y poste et abandonné. Je l'avais dit, j'ai pris la décision aujourd'hui de servir. Et depuis ce jour-là, je ne suis jamais retourné en arrière. Je n'ai jamais regardé en arrière. Et j'ai commencé à servir Dieu. Et à un moment de la vie, l'Éternel a commencé à me parler. Lui, les témoins. Avec les intercesseurs, on est allé à la montagne. Dieu a commencé à nous parler. Je ferai ceci, je ferai ceci. Et je crie en cela. Et aujourd'hui, les fruits de toutes ces choses, dans le parcours, nous faisons avec Dieu. C'est pourquoi j'ai béni encore ce Dieu qui change les vies des hommes. Je dis aussi merci à mon papa, Pasteur Bilo. Merci de nous avoir laissé cette occasion d'organiser cette journée. Je dis aussi merci à mon titulaire, bien qu'il s'est déplacé un tout petit peu, le pasteur Popol. Je crois que Maman Gilles est là, il va lui transmettre ses salutations. Je dis aussi merci à tous les hommes de Dieu qui sont venus en ce jour. Merci de tout mon cœur et que mon Dieu, le Tout-Puissant, celui que nous servons, vous bénisse. Si je me tiens comme ça devant vous, ce n'est pas que je suis meilleur que vous. Mais c'est juste pour aujourd'hui, j'ai obtenu une grâce devant Dieu de me tenir devant vous. J'espère que demain, ça sera toi et moi, je vais m'asseoir aussi. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Merci aussi à tous les membres des comités, ceux qui se sont poumonés pour organiser ces assises, à l'évangélisation, et que Dieu vous bénisse encore. J'aime toujours dire, la grandeur, ce n'est pas la taille. La grandeur est souvent au-dedans de nous. Je vous le dis chaque jour que je crois en vous. Merci à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. 1 Samuel 2. Pour ceux qui notent. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, versets 12 à 14. 2, 12, 14. Vous allez prendre encore 1 Samuel 2, 17. 1 Samuel 17. 12 à 14, 17. 12 à 14, 17. Et à la fin, le verset 26 aussi. 26. J'ai lu au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole? Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs des sacrificateurs arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenaient à la main une fourchette à 3 dents et ils piquaient dans les chaudières, dans les chaudrons, dans les marmites ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui.
C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Siloé. Le verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Prends le verset 26 pour clôturer. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. On acclame la parole de Dieu. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est jeûne et l'œuvre de Dieu. Jeûne et l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous jeunes. Nous le savons, la jeunesse varie de 0 à 70, 75 ans. Et en étant jeune, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent à servir comme il faut notre Dieu. Je lis dans la Bible, j'ai vu beaucoup de jeunes n'ont pas pu arriver à finir leur ministère à cause de certaines situations auxquelles ils se sont retrouvés. Et il est important pour nous de connaître certaines choses pour mieux agir devant de telles situations. C'est pourquoi aujourd'hui, cet enseignement vise, ou bien cet enseignement cible, tous les jeunes, serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, que tu sois protocole, intercesseur, intercesseuse, ce message te concerne. Même si tu es protocole, intercesseur, pasteur, nous tous nous faisons partie des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi Apocalypse 5 et 10 dit ceci. Tu as fait un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Nous tous tels que nous sommes là, chantres, modérateurs, tout le monde, nous faisons partie des sacrificateurs. Et ce message nous concerne tous. Servir Dieu n'est pas seulement un privilège, mais c'est aussi un devoir. Servir Dieu, c'est un grand privilège. C'est un très grand privilège. Nous le voyons dans la Bible. Quand l'Israël est sorti vers Canaan, pendant leur marche, et l'Éternel décida de distribuer la terre à chacun. Et la Bible dit ceci, l'Éternel a pris, il a dit ceci, que les tribus de Lévi ne prennent plus la terre. Parce que eux, ils étaient mis à l'écart dans le but de servir Dieu. Combien la Bible nous montre que servir Dieu est très important. Et ils avaient un privilège exceptionnel. Ils ne travaillaient pas. Ils recevraient les dîmes. C'était un privilège pour eux. Mais ils avaient aussi un devoir d'orienter les peuples
de redresser le peuple. Et eux-mêmes aussi devraient avoir une marche agréable aux yeux de Dieu. Nous avons un devoir et nous avons un privilège. Combien c'est honorable dont tu te tiens devant les gens pour parler. Mais à cause des finés et au finé, l'Éternel décide de ne plus avoir de successeurs dans la maison de J'ai un serviteur de Dieu. Ne sois pas celui qui va détruire le ministère de ton père. Ne sois pas celui qui va renverser le ministère de son père. J'ai toujours eu la prudence, même dans ce quartier, de ne pas parler à tout le monde. Veiller à ce que mon père garde sa réputation. Même certaines personnes dans les quartiers disent il est orgueilleux, il est ceci, parce que je ne veux pas me mêler de certaines personnes. Pour qu'on dise voici les fils de Briali, fais ceci, fais cela. Nos récits aussi sont très importants. Nos récits aussi ont de l'influence sur nos peurs. 1 Samuel 17:55. 1 Samuel 17:55. La Bible dit lorsque Saoul avait vu David marcher à la rencontre des Philistins, il a dit à Abner, chef de son armée, lui a demandé de qui ce jeune homme est-il fils. Quand il a vu David faire tout ça, de qui est son père? De qui est-il fils? Combien est-ce que c'est erré qu'on dise voilà les fils de Briali? Notre récit permet aussi aux autres de donner du respect à nos pères. Il y a des gens qui disent n'importe quoi pour notre église. Un jour je parlais avec un évangéliste, on partageait. Et lui il parlait, je l'ai observé. Il a parlé. Parce qu'il a fini, moi aussi j'ai pris la parole. Je commence à parler, je parlais. Comme d'habitude, j'ai une apparence un peu pas trop spirituelle. J'ai la dû mettre mon t-shirt, d'accord. Il a dit pas fort. Elle est genoux, il a dit pas fort. Il a pu marcher comme ça. Et maintenant, il disait ah, tu me sens là. Même si a réfini. Le réfini, c'est moi. L'église là qui est juste derrière. Le pasteur là. Il a dit ah, sans moi. Amen. Quoi? Lorsqu'il m'a attendu parler, il a dit si les fils parlent comme ça, et son père parle comme ça, combien est-ce que nos récits peuvent aussi aider ton père? On peut faire couler ton père, et ta récit peut aussi l'élever. Amen. Amen. Le deuxième point, nos erreurs peuvent faire pécher aussi les pères. Imaginez, je me tiens ici. Maman la démissaire. Nous allons la bilamba. L'esprit parle. Enlève les habits. Délivrance. Oui, tous ces gens-là qui ont vu la dignité de la personne qui s'est délivrée. Tu les as fait pécher. Combien de fois par notre manière de faire les choses nous avons fait pécher les autres? Combien de fois par notre manière de conduire nous avons fait pécher les autres? Combien de fois par notre manière de voir les choses nous avons fait pécher le Père? Imaginez une personne qui est malade. Sous ton action, tu dis mais on a marre, faut qu'on t'agène à 3 jours assez. On regarde son état. Je suis malade, 3 jours assez. Tu ne sais pas parce que tu es l'homme de Dieu. Si cette personne l'a désobéi à la parole que tu lui as dit, tu lui as fait pécher.
Parfois, il faut être modéré. Quand tu sais qu'une personne est malade, il passe par des situations difficiles, donne-lui des orientations qu'il faut pour lui permettre aussi à l'accomplir. Parfois, nous faisons pécher les autres. On a dit, je vais même chez les pasteurs, quand il dit gêner, je vais lui dire, papa, on va t'aider dans le l'estomac. Alors, je dis, papa, c'est un outil dans mon l'estomac. L'état où je suis, son ami n'a gêné dans mon côté. Parfois, nous devons modérer nos orientations. Et nous aussi, nous avons le devoir aussi, en tant que peuple, en tant que fidèles. Quand tu vois que quelque chose n'est pas bon, ce n'est pas parce qu'il est l'homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est loin. Tu peux lui dire non, c'est que tu as fait là, c'est le troisième point, si tu fais très mal les choses, Dieu ne tient pas compte de ta jeunesse que tu es là. Amen. Amen. Parfois les gens ne réalisent pas l'œuvre que Dieu a fait. Il a laissé son trône. Il est descendu sur cette terre. Il a accepté la souffrance. Il a accepté les fouets. Et toi tu détruis son œuvre. Tu dois te saboter la croix. Tu dois te souler au pied la croix. L'Éternel a beaucoup investi pour ça. Je fais toujours de mon mieux de ne pas être un pierre d'achoppement pour quelqu'un. Je veille toujours à ce qu'une personne ne quitte pas l'église à cause de moi. Quitter de l'église à cause des bienfaits. Je veille sur ça. Parce que quand j'ai détruit ces terres, l'Éternel me tue là. 1 Samuel 2, verset 26. 1 Samuel 2, 26. Elle me dit, si un homme pêche contre un autre, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre Dieu, qui intercédera pour lui? Elle me dit, ils n'écoutèrent point la voix de leur père. Et l'Éternel voulait le faire mourir. Bien aimé, si tu ne fais pas bien l'œuvre de Dieu, jeune serviteur, si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu comme l'Éternel te tuera. L'Éternel te tuera. Il a payé un prix précieux pour cette terre. Je veux redire aussi à certaines personnes, à nous les jeunes, ce n'est pas parce que tu as l'onction que tu es au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas parce que tu fais tomber les gens que tu dises oui, moi je suis meilleur. Ce n'est pas parce que tu as des règles que tu te dises moi je suis meilleur. Oh, j'aimerais te dire encore aujourd'hui. Oh, il y a eu qu'un seul fils bien-aimé, c'était Jésus. Nous tous tels que nous sommes là, nous sommes remplaçables aux yeux de Dieu. Tu ne fais pas bien l'œuvre de Dieu comme il faut. L'Éternel te remplacera par une autre personne. Dieu va te remplacer par une autre personne. Ma prière de tous les jours, c'est que je crains toujours qu'une autre personne me remplace et qu'il fasse mieux ce que moi je fais. Que je fasse très bien mon travail. Que je fais très bien l'œuvre de Dieu. J'ai peur que je sois remplacé par une autre personne. Mais on n'est pas si meilleur que ça. Elle dit dans 1 Samuel 35. 1 Samuel 2:35. Quand Saoul a péché contre Dieu, quand l'Éternel lui a envoyé d'aller voir l'interdit des Amalécites, il a épargné le roi Agag. Et la Bible dit ceci: je m'établirai un sacrificateur. 1 Samuel 15, verset 28 plutôt. 1 Samuel 15, 28. Samuel lui dit: l'Éternel déchirera aujourd'hui du-dessus de toi
ta royauté. Israël. Et il les donnera à une autre qui est meilleur que toi. Bien aimé, si tu n'arrives pas à faire très bien l'œuvre de Dieu, l'Éternel prendra une autre personne qui est meilleure que toi et le mettra à ta place. L'Éternel a toujours eu un cartouche pour nous. Il a toujours eu un cartouche pour chacun de nous. Sache que même la personne là que tu vois trop faible auprès de toi, l'Éternel peut prendre ses faibles là, l'établir à ta place. Et il fait mieux ce que tu fais. Il prend les faibles pour confondre les forts. Il prend les fous pour confondre les sales. Laisse-moi te dire ce que tu ne fais pas bien là. L'Éternel peut te remplacer par une autre personne. Veille à ce que tu fasses bien ton travail. Dieu a toujours eu un remplaçant pour nous. Veille sur ça, mon frère. Je descends ici, j'aimerais parler sur 4 maladies générationnelles. Et des maladies qui sont attachées à notre génération. Et je prie, je crois qu'il y a certaines personnes que cette maladie les a déjà atteintes. Je crois aussi fortement que Dieu va relever certaines personnes. La première maladie, c'est ceux qui commencent mal et ceux qui finissent bien. Tu peux commencer mal avec Dieu. Tu peux commencer très mal avec notre Dieu. Mais il est possible de finir très bien. Nous avons lu Actes 7, verset 58. Nous avons vu le grand Paul comme le grand apôtre du Nouveau Testament. Mais lui, cet apôtre, dans sa jeunesse, il faisait partie des gens qui ont tué, qui ont maltraité, qui ont persécuté l'église. Il fait partie des gens qui ont persécuté l'église. Son début était très mal. Il a très mal commencé. Mais la Bible dit ceci. Dans Acte 8, verset 3. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrait dans le maison, il a rangé des hommes et des femmes, il les faisait jeter en prison. Le même Paul qui persécutait l'église. Dans Acte 9, un jour, pendant qu'il allait aussi dans sa mission de persécuter l'église, la Bible dit qu'il a vu une lumière devant lui. Il a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit: Paul, Paul, pourquoi, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oh, j'aimerais dire à une personne: oh, il est possible que tu as bien commencé très mal. Oui, on t'accepte aujourd'hui. Oh, il est aussi possible de finir très bien. C'est possible aussi de finir très bien. Ne vous étonnez pas de voir une personne hier qui était ambianceur et demain devenir un homme de Dieu. C'est une maladie qui atteint les gens. Ils commencent très mal avec Dieu, mais ils finissent très bien avec Dieu. C'est possible pour toi aussi, mon frère, ma soeur. D'une manière ou d'une autre, tu avais très mal commencé avec Dieu. Et c'est possible de finir bien avec Dieu. Regarde ce qui commence bien, la deuxième maladie. Ce qui commence bien. Et les gens qui commencent très bien avec Dieu. Ce verset me fait toujours peur. Déchronique 26, 1 à 8. Déchronique 26, 1 à 8. La Bible, le nom, ce genre s'appelait Osias. Lorsque son père est mort, on a pris Osias, jeune qu'il était, on l'a remplacé à la place de son père. Il avait encore 16 ans. On lui a donné la voix et l'envie. On l'a dit, la Bible dit aussi
Il a régné pendant 52 ans. Osias cherchait l'Éternel. En telle sorte que l'Éternel l'a rendu puissant. Pour la toute première fois, je vis le mot ingénieur dans la Bible. L'histoire d'Osias. L'Éternel lui a donné, il avait un ingénieur qui fabriquait des armes, qui lui permettait à vaincre tous ses combats. C'est un jeune homme qui avait bien commencé avec Dieu. C'est un homme qui était affermi. C'est un homme qui craignait Dieu. Un jour, son cœur s'est détourné de Dieu. Oh, vu la puissance qu'il avait, vu l'autorité qu'il avait. Oh, ce jour, il s'est levé, il a dit, aujourd'hui, moi-même, je vais aussi faire les sacrifices au temple. On avait dit que ces choses étaient pour les fils d'Aaron. C'était les Lévites qui étaient obligés de faire les sacrifices. Osias, lui, s'est permis de les faire. Et les sacrificateurs ont venu lui dire, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas faire ces choses. Lui qui avait bien commencé avec Dieu, il a une grande colère. Il tenait la s'asseoir dans sa main. Lorsqu'il a voulu frapper les sacrificateurs, il avait dit la colère de l'Éternel s'enflamma et il a obtenu la lèvre. Lui qui a passé 52 ans en crainte de Dieu, une seule action lui a permis à tomber. Combien de jeunes ont commencé bien avec Dieu? Ils prophétisaient avec précision. Quand il prêchait, tout le monde était épaté. Mais à cause d'un plaisir de 5 minutes, le frère est tombé. À cause d'un plaisir de quelques minutes, le frère a parfois bien-aimé. Oh, il est très mal de commencer. Il est très mal de commencer bien, mais de finir très mal. Il n'est pas bien faire, prie pour ça. Il faut toujours dire, Seigneur, aide-moi de ne pas tomber. Aide-moi de ne pas commettre des choses qui peuvent compromettre ma vie, qui peuvent compromettre mon ministère. Aide-moi, Seigneur, à marcher sur ton chemin. Frère, prie pour cela. Prie pour cela. Demande de donner la force. Cette maladie a atteint beaucoup de jeunes. Ils ont commencé bien avec Dieu, mais aujourd'hui ils sont tombés. La troisième maladie, ceux qui commencent bien avec Dieu, mais au cours de leur vie, ils tombent. Puis ils se relèvent. On a vu dans la vie de David. Lui qui a commencé très bien avec Dieu. Lui qui s'est investi dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit qu'un jour, il était sur le toit. Et la fille Bathsheba, qui était la femme de Uri. La Bible dit qu'il a envoyé l'un de ses serviteurs pour lui. En instant, il a vu. On l'a appelé. Et David a couché avec elle. Il avait dit, la femme vient dire à David, je suis tombé enceinte. Et David était obligé de faire tuer Uri pour récupérer. Bien aimé, il est très mal de commencer avec Dieu. Vous savez, il est difficile de commencer avec Dieu, de tomber. Quand tu te relèves, il y a toujours les répercussions de ce que tu as fait. Il y a beaucoup de serviteurs qui ont commencé aujourd'hui bien, qui nous inspirent aussi. Ils nous ont donné ces goûts-là de servir. Ils nous ont donné les désirs-là de servir Dieu. Là, ils sont tombés. Même si aujourd'hui ils se sont révélés, on n'a plus encore ces goûts-là de les entendre. On n'a plus les goûts de les entendre. Même quand tu le vois, tu sais.
Pourquoi? Parce qu'il est tombé. Les répercussions des choses qu'il a fait. Il avait dit quand David est tombé, l'Éternel lui a frappé. L'enfant que Bathsheba a porté, cet enfant est mort. Et pendant que cet enfant était malade, David s'est mis à gêner. Il a refusé la nourriture, il a déchiré. Mais un jour, quand cet enfant est mort, soudainement la Bible dit David a revêtu. Il a demandé de quoi manger. Et on lui a dit, oh roi, qu'est-ce que tu fais? Quand l'enfant était malade, tu plairais. Mais maintenant qu'il s'est rétabli, maintenant qu'il est mort, tu cherches de quoi manger. Il est possible que Dieu nous relève encore. Il est possible pour celui qui est tombé, Dieu peut te relever. Proverbe 24, 16, la Bible dit, car 7 fois les justes tombent, et il se relève. Dieu est capable de te relever encore. Aussi consciemment, tu reconnais que quelque part tu es tombé. Je veux que cette maladie t'atteint. Tu as mal commencé. Tu es tombé. Mais que Dieu te relève. Que Dieu te relève. Que Dieu te relève. Pour la 4e question, ça me plaît beaucoup. Ça commence bien et qui finissent très bien. Mais c'est possible de commencer bien avec Dieu. C'est possible de finir bien avec Dieu. Nous l'avons vu dans la vie de Samuel. Il avait dit 1 Samuel 3 verset 19. Samuel grandissait. Il était agréable aux yeux de l'Éternel. Mais aux yeux des hommes. Il avait dit même l'Éternel ne faisait pas tomber aucune de ses paroles. Pourquoi? Parce que cet homme a appris à craindre Dieu dès sa jeunesse jusqu'à sa mort. J'aimerais qu'on lise 1 Samuel 12. 1 Samuel 12 verset 2 à 4. 1 Samuel 12, 2, 4. 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Je commence par les versets premiers. Samuel dit à tout Israël, voici j'ai écouté votre voix. Dans tout ce que vous m'avez dit, j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant voici le roi qui marche devant vous. Pour moi je suis vieux. J'ai blanchi. Et mes fils avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Écoutez ça, ça me plaît. Mais voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et en présence de son roi. Et qui ai-je pris le bœuf? Et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé? Qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Cet homme avait une audace. Il a convoqué tout Israël. Il les a appelés tous au fin de son ministère. Avec audace, il leur dit, dites-moi de qui j'ai pris quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui au Congo il y a des serviteurs qui peuvent se lever pour dire de qui ai-je fait le mal?
Est-ce qu'aujourd'hui au Congo il y a des serviteurs qui peuvent se lever pour dire moi je n'ai rien fait ceci? Qui peut passer à la télé dire rendez témoignage à moi, numéro, j'attendrai des scandales et des scandales. Mais cet homme de Dieu a commencé bien avec Dieu. J'ai servi à la tête d'Israël depuis ma jeunesse. Et jusqu'aujourd'hui, je me tiens devant vous. Rendez témoignage contre moi. Qui ai-je pris un bœuf? Qui ai-je pris un présent? Il avait l'audace de le dire. Parce qu'il sait qu'il avait bien tracé son chemin. Il a bien commencé avec Dieu. Il a bien commencé aussi avec Dieu. Il est possible de commencer bien avec notre Dieu. Et il est aussi possible de finir bien avec Dieu. On aime cette histoire encore. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 19 verset 30. Oh, à la croix, notre Christ a dit tout est accompli. Il s'est rendu compte qu'il a bien fait son service. Il s'est rendu compte qu'il a bien rendu service à Dieu. Pendant son temps qu'il a passé sur la terre, il a très bien commencé son ministère. Il a très bien fini. Il a très bien initié son ministère. Il a réussi à la victoire. Et je te dis, il est possible de commencer bien avec Dieu. Il est très bien avec Dieu. Il est possible de commencer aujourd'hui la jeunesse avec Dieu. De ne jamais chanceler. Et de finir très bien avec Dieu. Oh Seigneur, aide cette génération. Aide-nous aujourd'hui, Seigneur. Et bien commencer avec Dieu. Et qu'on finisse très bien avec Dieu. Je te dis, il est possible de commencer avec Dieu. Il est fort probable de commencer bien avec Dieu. Et de finir bien avec Dieu comme Samuel. Il est possible que tu ne tombes pas. Il est possible que tu ne trébuches pas. Combien nous avons vu les jeunes. Il n'a pas encore fait grande chose. Il n'a pas encore fait grande chose. Il n'est même pas connu ici à Capella. Pardon? Il n'est pas encore connu même à Capella. Mais il est déjà tombé. Frère, que l'onction ne te détourne pas de Dieu. Et parfois il va lui quitter là on s'en mettait. Et on a appelé ça, c'est là mon collègue. On a une position de main. Oh, comme dans mon avis, dans la onction, je le fuis. Même le pasteur, le service, ça, on a être petit, tu vas dans la coin. Amen. On n'a pas besoin que les gens nous imposer, les gens le mal, les gens tout. Tout ça, la pour ça, là, tu vas voir mon avis. Parfois, cette onction-là nous pousse à se détourner de Dieu. Tant mon souhait, il quand même, nous avons un ballon, nous avons qui s'est là. À Osias, il a conseillé de se détourner encore. Oh, il y a soit qui, Osias, soit qui pense à me mettre, mais c'est l'examen. Gère bien ce que tu as réussi. Quand maman l'a on s'en va payer ça. Il est possible de finir bien avec Dieu. Mais ma coquille, c'est aussi ça malade dans ça. J'aimerais qu'on note ces 4 points pour finir. Si tu veux bien tracer ton ministère, si tu veux bien tracer ton ministère, tu veux finir très bien. La première des choses, l'humilité. Mon pasteur m'a toujours dit, un vrai serviteur, un bon serviteur est caractérisé par l'humilité. Quand je parle d'humilité, moi je l'ai défini comme celle-ci. Cette capacité de reconnaître qu'on est capable et qu'on n'est pas meilleur. Je parle d'humilité là que tu peux reconnaître que je suis incapable. Tu sais ça, je ne peux pas le faire. Je suis incapable de faire ça. Reconnaître que tu es incapable. 1 Roi 3 verset 7. 1 Roi 3 7. Salomon est établi comme roi. Salomon a bâti le col à mon côté. Il dit Seigneur, je n'ai point d'expérience. Salomon a reconnu qu'il était incapable.
Salomon a évacué Makoki. Lui qui est grandi dans la maison royale. Il est grandi dans le palais royal. Il a vu son père diriger. Il a vu son père combattre. Il a vu son père réunir tout Israël. Mais le jour où il se retrouve dans le trône, il dit Seigneur, je n'ai pas d'expérience. Je ne sais pas d'où il était. Il était loin de son père. Mais c'est qu'il s'est retrouvé dans le palais royal. Comment son père convoquait des réunions. Quand il est dans le trône, Seigneur, je n'ai pas d'expérience. Mais pour serviteur de toi, il est toujours caractérisé par l'humilité. Reconnaître que je n'ai pas d'expérience. La Bible dit dans 1 Roi 19:4. Élie a fui Jézabel. La Bible dit Élie s'est retrouvé là-bas dans le torrent. Il dit je ne suis pas meilleur que vous. Il a reconnu que je ne suis pas meilleur. Seigneur, je reconnais que je ne suis pas meilleur. Et combien est-ce que les jeunes peuvent reconnaître ceux qui sont élevés devant avec audace de dire moi je prêche plus que lui. On est caractérisé par ces choses d'orgueil. L'orgueil précède la chute. J'ai appris à obéir le grand. J'ai appris à obéir le grand. J'ai appris à les respecter. Je le dis toujours, Mokambi Christian tel qu'il est là. Il est devenu Mokambi avant moi. Je lui dois cette reconnaissance. Je reconnais que malgré nous sommes au même type, il a une expérience. On dort souvent tous ensemble avec le Cambéry. C'est notre grand frère à nous. On mange ensemble. Si tu es là où nous sommes, nous rigolons, tu vas rire à mort. Mais nous sent qu'il est notre grand frère. Il est devenu Mukambi avant nous. S'il veut m'envoyer, j'accepte. Je reconnais qu'il est Mukambi. Malgré on dort ensemble, je reconnais qu'il est Mukambi. Tu ne dis pas m'acheter les crédits, je ne vais pas acheter. Je le connais. Combien de gens ne savent pas respecter ceux qui sont élevés avant? Pasteur au même titre que les autres. On doit avoir cette reconnaissance. On dit que les jeunes reconnaissent les anciens. Amen. Amen. Ce qui te permettra aussi d'avancer très bien dans ton ministère. Cet amour-là qu'on a. Celui qui a l'amour en l'œuvre de Dieu ne voudra jamais faire des choses qui peuvent détruire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, si tu as l'amour de l'œuvre de Dieu, si tu as l'amour de cette terre, tu ne feras pas des choses qui peuvent brûler cette terre. La troisième des choses, c'est accepter les reproches de la correction. Accepte que les autres te reprochent. Accepte que les autres te disent ce que tu as fait mal. Accepte d'être corrigé par les autres. Combien de fois quand je prêchais, parfois le pasteur Papa était présent. Il me laissait prêcher, il s'assoit. Quand je prêche, j'ai fini. Il m'appelle, il me dit voilà, il ne fallait pas que tu dises ça. Ça m'a aidé à corriger certaines choses. Je m'en souviens encore, même une maman m'a appelé un jour dehors. Elle m'a fait des reproches. Ces derniers temps, je n'ai plus attaché à Dieu. Elle m'a dit mon frère, c'est comme si ces derniers temps tu n'es pas attaché à Dieu. Effectivement, ces derniers temps je n'étais plus attaché à Dieu. Est-ce que tu as fait la présence de Dieu? Je me
suis pas fâché contre elle. Je lui ai dit merci maman. Merci pour tout dit maman. C'est là. Des précautions. J'ai accepté la correction. C'est très important. Même les gens qui ne prient pas, même les gens qui ne sont pas attachés à l'église, peuvent te reprocher, accepte-les. Moïse conduisait Israël. Il s'est fait que la manière dont il conduisait Israël n'était pas bon. Et son père Jéthro l'observe. Il a dit cette manière de conduire le peuple n'est pas bon. Il lui a donné une méthode. Choisis les hommes voyants. Établis-les comme les chefs. Quand il y a un problème, le peuple vient auprès de ces hommes. Et quand ces hommes ne peuvent pas les gérer, comme ça ils peuvent les ramener encore. Moïse a exécuté ça. Tu dois accepter les réponses, c'est très important. La toute dernière des choses, c'est avoir une personne, avoir un père dans la foi, avoir un mentor. C'est très important. Celle-ci nous permet de voir trop loin. Nos pères nous aident à voir trop loin. Ton père peut te dire, tu vois ce que tu fais là est mauvais. Et ça par expérience. Combien de fois mon père dans la foi m'a dit certaines choses, je n'ai pas pu les éviter, je suis tombé. Il m'a dit, ne fais pas ça. Tu vois, ça c'est pas bien. Je dis, je me suis entêté. Un jour quand je suis tombé, il m'a dit, les mentors sont très importants. Quand le jeune, il est ni père, ni qui que ce soit, il n'a personne autour de lui. Sur le programme d'ailleurs, lui-même prophète. Il y a même, ils se disent docteur. Un jour j'étais étonné, on m'a invité quelque part pour la prière. On était assis. Et j'ai vu un homme. On lui présentait comme un homme de Dieu. Je l'ai regardé. J'ai douté un peu. Et j'ai commencé à l'observer pendant qu'on me l'a présenté. On lui avait donné. Non, je m'étais. Les titres qu'on lui avait donné, sa manière de vivre, les correspondent même. Que les jeunes qui se proclament eux-mêmes prophètes, lui-même docteur, lui-même apôtre. C'est très important d'avoir un mentor. C'est très important d'avoir une personne qui t'édifie. C'est très important d'avoir une personne qui nous oriente. Parce que lui, il a de l'expérience. Il a vécu des choses que toi tu passes aujourd'hui. Il est passé des choses que tu retrouves aujourd'hui. C'est très important d'avoir de telles personnes tout autour de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Là où tu es, vous écoutez les voix s'il vous plaît. Commence à prier. Les points où tu te retrouves et ces points sont touchés. Dieu a dit Seigneur, aide. Protocole, intercesseur, comme je l'ai dit précédemment. Nous sommes tous servants et serviteurs. Dieu a dit Seigneur, redresse-moi. Oh, là où je suis égaré, corrige-moi. Je me suis détourné de toi, Seigneur, redresse-moi. Dieu a dit Seigneur, remets-moi encore sur le droit. La Bible dit, ta roulette et ton bâton me rassurent. Parce qu'il savait que quand il s'égare, l'Éternel lève son bâton pour les remettre sur le droit. Il s'est égaré. Le
Prépare-toi devant ces dieux. Et dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à faire une bonne marche avec toi. Oui, au nom de Jésus. Seigneur, tu es j'implore sérieusement ta grâce, Seigneur. Dans la chair et dans le Dieu de gloire. J'ai compris, Seigneur Dieu, qui descend Aide-nous, Seigneur. Seigneur, je sais que si tu te retrouves dans le point où tu as mal commencé avec un Dieu, Seigneur, aide-moi à bien finir avec lui. Je sais que je suis tombé quelque part, mais aide-moi à me relever. Et me dis cette fois le juste temps. Seigneur, élève-moi. Oh, toi qui est sur le droit chemin, Dieu, Seigneur, aide-moi à continuer comme cela. Aide-moi jusqu'au bout comme ça. Aide-moi à ne pas tomber. Aide-moi à ne pas chanceler. Au nom de Jésus. Acclamons, plein, Jésus.